sont belles les tulipes. Alors toutes les fleurs, après, il faut qu'on les mette à gauche. Ah bon, d'accord. Donc tout ce qui est sur le rôle, Allez, je prends alors. on l'amène à gauche. Delphine, je te confie ça, Ça, c'est excuse-moi. pour mettre devant. Ça, c'est le boulot de tous les matins. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y a des roulettes, c'est bien. Ça, c'est des jacinthes. Jacinthe, ça, hein. Exactement. Petit feuillage à mettre. Et du coup, on va profiter que tu es là. Est-ce que tu peux nous accrocher la cage? Ah, il faut toujours Le un petit grand crochet, on grand peut le soir. faire. Ok, ça marche. Hop. Parfait, Voilà. merci. Génial. C'est bon? C'est impeccable? Super. Installé, merci. Je suis libéré, je peux faire mon petit tour dans le quartier? Bah oui. J'ai plein de rendez-vous. Ok. Est-ce que merci, vous connaissez Coudin. Marc Guyot? Non, Pas du tout. Ah, c'est un fabricant, un créateur de chaussures. Enfin, avec lui, on peut dire des souliers parce que c'est beaucoup plus chic. Et puis, il dessine aussi des costumes. On se croirait à l'époque de Gatsby le Magnifique. Génial. C'est génial, hein? Ah ouais, je connais pas du tout, ouais. Rue d'Anjou, il y a le 1728. Ça vous dit rien? Alors, le 1728, c'est un hôtel particulier transformé en restaurant et en très très bonne pâtisserie. Et c'est dans cet endroit qu'a vécu pendant un certain temps Lafayette, à l'époque de la Révolution. Enfin, et après la Révolution. Vous connaissez le foyer de la Madeleine? bien sûr. Ça, bien sûr. C'est juste Juste à côté. derrière. Voilà. Vous avez votre carte? On a tous notre carte d'abonnement. On va y Tout à manger fait. de temps en temps. C'est un endroit très chaleureux et voilà, dans le quartier, c'est imbattable au niveau prix pour manger rapidement le midi. Oui, parce qu'ici c'est cher quand même. Hein. Ah C'est oui. pas donné. Non, non, c'est ce qu'il y a de plus Un beau convivial quartier, en hein, plus. donc, Ouais. ouais. Bon, ben, je vais vous laisser. Est-ce que je te mets un petit œillet pour aller faire tes petites visites? Oh, ouais, c'est Allez. gentil, j'adore. Mais à c'est la beau. boutonnière, on le Ça sentira tient pas. Puis pour aller au Voilà. 1728, ça va Eh, être quand so même. chic. Très chic. À tout à l'heure les filles. À tout à l'heure, merci. Allez, je vous emmène aujourd'hui en balade dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale, celui de la Madeleine. Ici, les touristes et les hommes d'affaires se croisent autour des boutiques de luxe et des restaurants haut de gamme. Difficile dans ces conditions de trouver un bon plan pour déjeuner, mais la mission n'est pas impossible. Maintenant, je vais vous faire découvrir un endroit incroyable, vraiment unique dans le quartier. Bonjour Carole. Bonjour Yvan. Comment ça va? Bah, bien et vous? Bienvenue au foyer de la Madeleine. Merci. Vous savez pas? Non, Mais j'ai faim. Vous me direz, j'ai toujours faim. vous tombez bien. C'est vrai? C'est l'endroit Oui, c'est idéal? l'endroit idéal du quartier. On m'a dit que c'était le moins cher du quartier. Ah oui, ça je vous le confirme, moins cher. Et peut-être le meilleur. C'est vrai? Oui, oui, Bon. tout à fait. Combien? On peut manger pour combien ici? 8,50 €, moyennant. Après, il y a une cotisation annuelle quand même à prendre, puisque nous sommes une association. Alors vous m'avez dit 8,50 €. 8,50 € plus la cotisation, mais qu'on le paye une fois, la cotisation annuelle, 7 €. Donc 15,50 € la première fois qu'on vient. Et après, 8,50 € le repas. Et on mange ici. On mange ici, tout à fait, sur toute la longueur. Il y a 172 places assises. Combien de couverts par jour? 350 en moyenne. Comment vous êtes arrivé ici, vous? Alors moi, je suis arrivée par mon ancien job, l'hôtel de Crillon. Je travaillais à l'hôtel de Crillon. Ouais, mais expliquez-moi, comment on passe à l'hôtel de Crillon à diriger le foyer de la Madeleine? C'est pourquoi? C'est par conviction religieuse? C'est... Non, il y a une valeur humaine que j'aime beaucoup ici. C'est l'humain est au centre de tout. Et ce beau melting pot entre les salariés, les bénévoles, les convives, adhérents. Donc, sont des amis, c'est une grande amitié, tous les jours. Et là, c'est le déjeuner des Et bénévoles. le déjeuner des bénévoles, exactement. Tous les bénévoles déjeunent avant l'ouverture du restaurant, donc à 11h45, 11h45, 14h. Pour faire ficelle. Ils déjeunent, voilà, tous ensemble. C'est un moment de convivialité aussi. Pour combien de bénévoles par jour? Allez, il faut une petite vingtaine, une vingtaine. Et vous voyez, par exemple, Jocelyne, qui est là, ça fait 48 ans Bonjour, qu'elle est Jocelyne. bénévole au foyer de la Madeleine. Voilà, donc 48 ans qu'elle est au service du foyer de la Madeleine, qu'elle nous aide. Hein. Mais à l'origine, qui a créé cet endroit? Oh, à l'origine, fin du 19e siècle, l'impératrice Eugénie ouvre la crypte de la Madeleine. C'était des salles qui servaient à rien pour justement les gens du quartier, pour que les gens du quartier viennent se poser ensemble à l'heure du déjeuner. Et aujourd'hui, c'est toujours le même esprit, c'est pour tout le monde. Exactement, c'est tout le monde. On est ouvert à tous. Et nous avons quand même une vocation d'aide à autrui, puisque nous accueillons des personnes en différentes difficultés pour 1 €, l'euro symbolique, qui déjeunent exactement dans les mêmes conditions et à table avec tout le monde. Donc il peut y avoir un homme d'affaires qui croise un SDF. Exactement, tout à fait. Ça, c'est Exactement. l'esprit du foyer. Exactement, c'est l'esprit du foyer. Les cuisines, c'est juste là. hein. Exactement. Par là. On continue. Les méandres et les passages secrets du foyer de la Madeleine.
Et on arrive au Effectivement, c'est cuisine. impressionnant. Ah, ça continue encore par là. Exactement, vous avez des salles aussi. Hein, quand je vous parlais des 172 places assises, c'est exactement, il y a encore cette salle-là. Voilà, donc on arrive au, Yvan, tu vois, on arrive aux cuisines. Donc le chef Denis est en train de préparer Bonjour, chef. pour alimenter les différentes salles. Et c'est par conviction religieuse aussi que vous avez adhéré ici, non? Non? Et vous vouliez nourrir à pas cher. Ça vous plaisait bien et pas cher. Oui, tout à fait. C'est une bataille où on ne peut pas se permettre de perdre quoi que ce soit, donc on doit gérer tout, on doit retravailler tout. Voilà, le principe c'est de ne rien jeter, voilà, et donc d'acheter le plus bas possible, mais avec de la qualité quand même. Ça, vous y tenez à la qualité. C'est primordial, oui. C'est primordial, autrement on ne peut pas faire des bons repas s'il n'y a pas de qualité. Le temps qui passe là, il est 11h. Non, Oui, il est 11h45. Ouais, Le ça restaurant va ouvrir, donc Yvan, si vous permettez, je vais vous laisser, parce qu'il va falloir que j'aille ouvrir. Et puis je vous invite, allez tout au fond, refaire le chemin inverse et aller voir Lily. Je pense que ça va être une belle rencontre. Pour moi, ça marche. Pardon. Ça y est, c'est parti. Allez, ça commence fort. Ah, l'alcool, visiblement, c'est en supplément. C'est la cantine du quartier pour tout le monde, pour tous les gens qui travaillent. Il n'y a plus personne autour. Tous ici. C'est vrai? Ah ouais. Bah, c'est pas le même prix ailleurs. Hein. Non, c'est pas le même prix. Mais ici, le rapport qualité est bien meilleur qu'ailleurs. Ouais. Oh, attention, chaud devant. Oh là là. Je peux me faire engueuler. Elle est où, Lily? Elle est où, Lily? Elle est là, mon chéri. Ah, bah elle est là, Lily. Comment elle va, Lily? Elle va très bien, mon chéri. Moi, tant que je suis ici, je vais très bien. Ah ouais. Ici, c'est ma drogue. Comment ça, c'est votre drogue? Parce que j'adore venir ici. Je parle, je bouge. C'est ce qu'il me faut. Quand ils m'ont mis à la retraite, j'étais malheureuse. Donc vous avez décidé de... À 65 ans. Non, je n'ai pas décidé. C'est ma nièce qui m'a trouvé ça. Parce que je commençais Qu'est-ce qui vous plaît ici, alors? tout, l'ambiance, mes collègues, bénévoles, elles sont toutes sympas, gentilles. La directrice, elle est merveilleuse. Tout le monde est gentil ici. Et vous occupez du café? D'un café, voilà. Moi, je veux bien un petit café. Oui, mon chéri. Vous étiez dans la restauration avant? Ah oui. 45 ans de restauration, mon Où chéri. ça? J'ai fait 35 ans à la mairie de Paris. Puis c'est eux qui m'ont dit, hop, la Allez, retraite. Je voulais continuer. Ils m'ont dit non, la loi, c'est la loi. Les clients sont tous sympas? À tous. Tu vas voir comment je leur parle. Comme, Vous savez tout le monde, alors? comme à des potes. C'est vrai? Hein. Tu vas voir. Il y a un petit vieux qui va venir là tout à l'heure. C'est qui, le petit vieux? Avec son béret? Ouais. Ah, j'adore. Ah, t'as vu, ça basque. C'est un basque, à vrai? Ah oui. Ah ouais. Il vient tous les jours? Ah oui, tous les jours lui aussi. Ah ouais. Il y a des clients qui viennent tous les jours. Non, la Madeleine, c'est formidable. Il y a des hommes d'affaires aussi qui viennent? Ah oui, beaucoup, tu vas voir, il y a des bureaux, mais grands cravates et tout. J'en parle comme je te parle, hein. Pareil, hein. Je fais pas de différence. Mais c'est comme ça ici. Bon, alors les chéris, ça y est, là. Bonjour Marc. Bonjour Yvan. Déjà en plein travail? Oui, Comment ça va? très bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau? Je suis en train de finir un glaçage. L'art du glaçage. Voilà, cirage, une goutte d'eau et l'alcool. Ah, ça Au consiste contraire, à quoi glacer une chaussure? Ou un soulier? C'est appliquer du cirage avec un peu d'eau qui crée une émulsion instable et qui durcit la couche de cire d'abeille sur le bout. Vous crachez, vous, sur vos chaussures? Oui. C'est pas très photogénique, mais je crache. Comme ça. Là, c'est parfait. Bah, vous allez vous y mettre. Ah, bah, je veux bien Bah, je vais essayer. vous montrer. Tenez, un joli pied vert qu'on va Magnifique, cette passer chaussure. au bordeaux pour réchauffer un peu la couleur. Attendez, au Bordeaux? Du Cirage Bordeaux sur du bordeaux vert? sur du vert.
ce vert-là est une couleur relativement froide. Le fait de le réchauffer avec du bordeaux, ça va lui donner un peu plus de transparence. Donc ces chaussures, c'est vous qui les dessinez Tout à fait. et qui les fabriquez. Et je les fabrique. C'est des chaussures d'une grande qualité déjà et puis d'un grand esthétisme. C'est important pour vous la chaussure? Ah bah oui, depuis que je suis gamin, ça m'a pris à 13-14 ans, la folie de la chaussure, et ça a toujours été mon rêve. C'était au départ d'en avoir, d'en acheter, et puis petit à petit, je n'étais plus très content de ce que je trouvais. J'ai commencé à les faire en faisant les formes, en les dessinant, et avec des maîtres bottiers, j'ai fait mes premières chaussures. Et c'est devenu, c'est devenu mon métier. C'était presque écrit. À partir de 14 ans? À 14-15 ans, j'étais déjà fou de chaussures et de vêtements. Parce que oui, effectivement, vous ne faites pas que des chaussures, vous faites aussi des costumes, des Ah chemises, oui, des pantalons. J'ai jamais voulu choisir. J'ai toujours voulu faire les deux parce que je considère que c'est le même univers. Vous dites, bon, là, on est dans le style des années 20, 30, américains, Oui, c'est ça. Gatsby magnifique. C'est le cinéma, c'est de la littérature? Alors, beaucoup le cinéma. Le Faucon Maltais, enfin des films comme ça où les types étaient très 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 habillés, costumes croisés, rayures, enfin c'était très typé. Donc ça m'a beaucoup marqué, oui, bien sûr, ça m'a beaucoup influencé. Aujourd'hui, la mode d'aujourd'hui, c'est une aberration pour vous? Bah, la mode est une aberration en général, donc, parce que la mode est faite pour se démoder. Donc, pour moi, l'élégance, c'est pas ça. L'élégance, c'est une base de garde-robe, c'est un vestiaire, ce qu'on appelle un dressing, qui est construit avec des vêtements qu'on va pouvoir porter pendant 10 ans, 15 ans, sans être marqué dans le temps, sans être démodé, sans être à la mode. Parce que c'est quand même aussi un quartier consacré un peu à la mode masculine. Il y a un tailleur à côté, vous l'avez dit. C'est maintenant un quartier. Il y a 17 ans, c'était pas le cas. C'était pas du tout un quartier masculin. Et avec ce chausseur britannique qui s'est installé, ça a un peu changé la donne. Moi, je suis arrivé juste derrière. Il y avait déjà 2-3 boutiques qui étaient là. Et c'est devenu le quartier masculin de l'arrière de la Madeleine. C'est connu pour être ça. Il n'y a pas de boutique femmes. C'est vraiment des boutiques pour hommes. Et ça, c'est très récent. Ça a une dizaine d'années. Je ne sais pas si j'ai bien fait là. Alors on va essayer. Vous allez me rattraper ça. Regardez ça. Ça c'est magique, c'est la boule de bas. Et après, ça permet d'enlever les couches. Et regardez ça. Ah, ça brille. Eh bien oui, ça brille. Vous avez réussi votre glaçage. Vous croyez? Je peux cracher un peu dessus quand même? Oui, si vous voulez. Ça peut vous faire plaisir. Je ne sais pas cracher. Voilà, Yvan. Voilà la veste terminée. Regardez ça. Près un du seul corps, là, bouton, quand même. galbé, bien cintré, cran pointu, tout est aiguisé. Et le dos? Et le dos, eh bien, il est creusé, grande fente. Vous êtes impeccable. Ça, c'est votre style à vous. Hein. Ça, c'est ce que vous aimez. La quintessence de ce que j'aime. De l'élégance. Voilà. Et regardez, un petit détail en plus. Ça, vous allez aimer. Une écharpe un peu floue, un peu négligée. J'adore. Et la touche finale, très titi parisien. La gavroche. Comme quoi, on peut mélanger le pied de poule, les rayures. On peut mélanger les motifs. Quand c'est fait comme ça, on peut les mélanger sans aucun problème. J'adore. Et vous êtes prêts. Merci, Marc. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt, Yvan. Comment ça va? Ça va et toi? J'ai donné un coup de main. Ok. Tu veux que j'apprenne à faire un bouquet? Ah bah oui, j'ai très envie d'apprendre à faire un bouquet. Ok. Ah, moi, je voudrais un bouquet avec des fleurs d'Île-de-France. C'est Pas de possible? problème. Alors, Elles ont leur bulbe parce que ça dure, ça les ça garde. les maintient Ça plus les longtemps. maintient. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? Alors déjà, donc tu peux voilà, te séparer les fleurs, les roses d'un côté et les noirs de l'autre. Ça sera plus facile voilà, pour faire ton bouquet. Il faut quand même nettoyer déjà les fleurs. Et là, on va enlever la tige du bas. Là aussi, celle-ci? Ouais, celle-ci aussi, parce que sinon, en fait, elle va tremper. Elle va tremper. Il ne faut pas que ça trempe. Voilà. Alors, qui t'a appris l'art du bouquet? Avec Philibert, on a fait l'école des fleuristes de Paris, qui est dans le 19e arrondissement. Et on s'est rencontrés pendant notre formation. Et vous étiez d'une famille de fleuristes? Pas du tout. Non. On s'est découvert cette passion un peu sur le tard. Et en fait, ça nous a tellement plu qu'on a chacune abandonné ce qu'on faisait avant pour se consacrer qu'à la fleur. Tu faisais quoi, toi, avant? J'étais graphiste.
Ah oui, c'est autre chose. Enfin Voilà. bon, c'est un peu dans l'art quand même. Un petit peu, oui. Oui, oui. Alors, je vais te montrer comment on fait la vrille. Ça, c'est la base, en fait. La vrille. Voilà, la vrille, c'est... Je sais pas si tu la vois. Ah oui. Voilà. Alors, du coup, il va falloir que tu mettes toutes tes fleurs à la même hauteur. À la même hauteur. Voilà, et on coupera ensuite les tiges. Voilà. Là, comme ça? Ouais. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est vrai? Qu'est-ce que je mets là? Allez, une blanche. Une rose. Oh là là, c'est moi qui suis vrillé là. Mais j'ai trop de rouge au même endroit. C'est pas très grave. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert le... Ici, ça fait 6 mois qu'on est là. D'accord. Mais c'est un marché historique de fleurs ici. Hein. Oui. Les petites cahutes comme ça fait à peu près une 30aine d'années qu'elles ont été construites. Et avant ça, en fait, c'était des espèces de paillotes. Il y a toujours eu un marché aux fleurs ici, mais les cabanes en bois, c'est plus récent. Super. Super, t'es gentil. Et tu vas le mettre en vente? Non, je vais te l'offrir, c'est toi qui l'as fait, donc voilà. Oh, c'est gentil, ça me touche. Il est prêt. C'est mon premier bouquet. Et ben voilà. Bah, merci, Ça est emporté. Merci Delphine. Merci beaucoup, Merci. je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Vous auriez pu prendre un vélo Louis XV quand même, c'était Louis minimum. XVI. Ah ben encore plus. Ça va, Yvan. Frédéric, ça va. Entrez dans ma noble demeure. Frédéric, je comprends pas, vous m'avez donné rendez-vous dans un cimetière, c'est pas du tout un cimetière ici, c'est un square, il y a des enfants qui jouent juste à côté. Et pourtant, c'est un cimetière. C'est un cimetière. En tout cas, c'est la mémoire qui est ici, installée ici. C'est une chapelle expiatoire qu'on va construire pour expier la faute d'avoir assassiné le roi Louis XVI, de lui avoir tranché la tête. Alors, ici, c'était un cimetière qui a ouvert ses portes au début du XVIIIe siècle, vers 1722. On appelait ça le cimetière de la Madeleine, parce que la Madeleine est tout proche. Et puis, au moment de la Révolution, vous savez, on a beaucoup guillotiné. La guillotine était installée place de la Concorde, qu'on appelait place de la Révolution à l'époque. Et nombre de ces corps guillotinés ont été ensevelis ici. Parmi ces corps, il y a celui de Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1793, le premier qui a été guillotiné en janvier et la seconde au mois d'octobre. Et qui a donc décidé de construire c'est quoi, c'est un mausolée? Oui. Une chapelle expiatoire, c'est Non, ça? hein, c'est pas vraiment un mausolée. Hein. Le but, c'est de faire se souvenir, de se rappeler de cet événement dramatique. C'est donc le frère de Louis XVI qui, après avoir fermé ce cimetière en 1794, le terrain a été vendu à diverses personnes. Louis XVIII décide de le racheter et, sur ses propres deniers, demande à l'architecte Fontaine de bâtir une chapelle expiatoire. Alors là, je vous l'explique, mais à l'intérieur, parce qu'il y a des choses à découvrir. C'est ce bâtiment-là? Mais oui, puis c'est ouvert au public, il faut le bon savoir. Ah oui, Ah bah, entrez, allons-y. entrez, venez. Entrez. Ah oui, c'est un bel édifice. Ah, c'est magnifique. C'est ce que disaient les contemporains de Fontaine, l'architecte. Chateaubriand a beaucoup écrit sur la réalisation et la réussite. C'est donc sous ce lieu se trouve une crypte, hein, sous cette chapelle. Et la crypte est installée normalement exactement à l'emplacement où ont été enterrés Louis XVI et Marie-Antoinette, qui ont été translatés, les corps ont été translatés jusqu'à Saint-Denis en 1815. Donc entre 1830 et 1910-1912, on a à plusieurs reprises demandé à détruire cette chapelle expiatoire. Beaucoup de gens ont dit « mais ça ne sert plus à rien, voilà, on va passer à la République, est-ce qu'on a encore besoin de cet endroit ?» Et puis finalement, ce sont des architectes qui se sont battus. On a été voir Jules Ferry, qui était ministre à l'époque, qui a fini par dire « ben voilà, on va classer ce monument parmi les monuments historiques ». C'est ce qui a été fait en 1914, et depuis, évidemment, il n'est plus question de s'en séparer. Je vais vous laisser, Frédéric. Oui. J'ai rendez-vous rue d'Anjou, dans un hôtel particulier qui a abrité Lafayette, grand personnage de la Révolution. Oui, et puis très proche de Louis XVI. Bah, écoutez, bonne visite. Moi, je descends dans la crypte. À bientôt. À bientôt. De retour à la Madeleine, je fais une pause sur les marches de la célèbre église. L'endroit idéal pour contempler l'architecture bourgeoise de ce quartier redessiné par le baron Haussmann. Quelques hôtels particuliers ont été épargnés dans le faubourg. L'un d'entre eux, l'hôtel Mazin-Lafayette, a été sauvé de la destruction par un amoureux des vieilles pierres. Pour financer les travaux,
il a transformé une partie de sa demeure en restaurant. Bonjour. Je vous laisse ma monture. Vous en prenez soin, c'est un sel français. Merci. Bonjour. Bienvenue au 1728. Merci. Bonjour. J'ai laissé mon destrier au voiturier, il n'y a pas de problème, il va bien s'en occuper. C'est la Rolls de la maison. Donc, Super. Votre cheval ou votre vélo, comme vous le souhaitez. Vous êtes ici au 1728, donc dans la salle d'armes. Alors pourquoi 1728 ? 1728, en fait, ce sont les 12 colonnes du temple de Salomon, 12 x 12 x 12. On s'imagine que le fondateur avait une affinité particulière pour les loges. Pour la franc-maçonnerie. Pour la franc-maçonnerie. Nous avons juste rajouté ce confessionnal vénitien, parce que je trouvais que c'était un clin d'œil amusant de faire passer tous nos clients à confesse. Et nous avons ici un statuaire de Lafayette, alors qui n'a jamais été daté. Parce que Lafayette a résidé ici. Alors ce fut l'un des hôtes prestigieux de cette maison, mais c'est une histoire du 19e, c'est-à-dire c'est la deuxième partie de la vie de Lafayette. Il arrivera ici en 1826, à son retour triomphal des États-Unis, et il restera jusqu'à sa mort. Alors je vous propose de visiter les salons. Ce salon est complètement dans son jus. C'est des boiseries d'origine ? Les boiseries sont d'origine et on les a grattées nous-mêmes parce qu'en fait tout était caché par l'Art Nouveau. Vous savez que l'Art Nouveau a tué énormément de choses dans les hôtels particuliers à Paris. Et comme on ne faisait confiance à personne, on a gratté les plâtres qui étaient sur ces boiseries, mon épouse et moi. Je peux vous dire, vous avez les mains en sang. Ça a duré des semaines et des semaines, mais nous sommes allés jusqu'au bout. Comme elle est concertiste, elle est très persévérante, plus que moi. On est dans un hôtel dans une architecture d'hôtel particulier, hein, vraiment les pièces en enfilade. C'est l'enfilade. Ouais. Antoine Mazin, qui est le fondateur de cet hôtel, avait déjà rodé son style avec Matignon, puisque c'est lui qui a construit Matignon. Alors là, on est dans le salon Lafayette. Alors pourquoi Lafayette ? Parce qu'en fait, c'était la pièce de commandement. C'est là que Lafayette a dirigé les opérations pendant les Trois Glorieuses. Et ce salon également a une partie qui est extraordinairement intéressante, c'est-à-dire que c'est une des rares frises de l'hymne à la fraternité qui a été dessinée par Antoine Mazin lui-même et qui est en fait une des premières allégories de la franc-maçonnerie qui arrive en France, enfin autorisée, à partir de 1726. Et nous arrivons ensuite dans un salon que j'affectionne particulièrement parce que on est là vraiment au cœur du 18e. C'est le 18e flamboyant et c'est l'Algeco de Madame de Pompadour. L'Algeco, vous savez, c'est ces baraques de chantier. Bon, alors, c'est pas mal, moi je prends. Oui, mais bon, c'était pas assez bien pour Madame de Pompadour. Mais la Pompadour a vécu ici. Alors, elle a vécu la journée, c'est pour ça que je dis que c'est son Algeco. Donc, elle y passait la journée, on papotait, on prenait le chocolat, on prenait le thé, et Madame de Pompadour fait venir de l'Europe entière des artistes qui sont des artistes du cristal, des artistes de l'or, de l'argent. C'est elle qui a imaginé ce lieu où vivraient à la fois dans des hôtels particuliers des nobles, des moins nobles, dans des maisons de rapport qui étaient attachées, et des boutiques en pied dans lesquelles on allait trouver les plus beaux artisans du luxe, qui s'appellent aujourd'hui Hermès, Baccarat et d'autres noms prestigieux qu'on trouve dans le faubourg Saint-Honoré. Du temps de Lafayette, ici, imaginez dans les salons que nous venons de visiter et à l'étage, la terre entière visitait Lafayette. C'était la tour Eiffel de l'époque. La tour Eiffel n'existait pas, on arrivait de l'étranger, on voulait rencontrer un symbole, on allait chez Lafayette et on se faisait inviter à une des réceptions de Lafayette. Et c'est devenu un restaurant, cette partie est devenue un restaurant, au service d'une œuvre noble. Chaque personne qui s'assoit ici sait qu'elle participe un petit peu, modestement, ou d'une manière plus importante, à la restauration de ce lieu. Attention à la tête, les personnes étaient petites à cette époque. Donc là, on est dans les entrailles de l'hôtel particulier. Alors, on est dans les couloirs de circulation, puisque le principe des hôtels Mazin, les maîtres ne devaient jamais rencontrer les serviteurs et réciproquement. Donc vous avez des doubles couloirs de circulation à chacun des étages qui permettent de remplir cette fonction. Et puis aujourd'hui, pour nous c'est très important parce que ça nous permet de stocker tout ce qui est bois, puisque nous chauffons aussi au bois, pour le plaisir des œufs d'ailleurs de nos clients, bois et bougies. Donc les cheminées sont allumées dans le restaurant ? Les bougies, les verres, quand il fait très froid, les cheminées sont allumées. Et ça, c'est la partie réservée à la pâtisserie.
Bon, moi, je vais terminer cette balade du côté de la Madeleine avec cette douceur. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux, me donner votre avis, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos bons plans. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Je confirme, c'est une merveille.